Parce que quand nous dévoilons certaines choses, en les dévoilant, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, il y a les différentes couches qui sont touchées, et tout ça, ça permet au camp du diable d'être dépeuplé et au camp du Seigneur d'être peuplé. Voilà la réponse que je vais donner. Pouvez-vous encore nous aider à comprendre cette différence entre le corps, l'esprit, l'âme? Nous ne voulons pas que vous nous l'expliquiez comme nous l'avons appris à l'école ou à l'université, mais nous aimerions un peu comprendre cela du point de vue spirituel. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir, aucune puissance sous les jours de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Quand nous prenons Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible dit « Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. » Ici, nous voyons que leur mémoire est oubliée, donc ils n'ont aucun ministère à exercer chez les vivants. Alors, quand nous parcourons bien le livre d'Ecclésiaste, on nous parle du cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est lorsque l'homme meurt, et il y a ces cordons qui se coupent. Et les trois parties qui font l'homme se séparent. Il y a d'abord le corps ou la chair qui sera enterré. Selon ce que la parole de Dieu déclare dans Genèse 3, elle dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Là, c'est le corps qui rentre à la poussière. Le corps. Il y a l'âme. L'âme a deux destinations. Il y a d'une part, il y a le lieu de tourment et d'autre part, le lieu de repos. Quand nous prenons, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans Luc 23, dans Luc 23, le verset 43. Et ici, nous voyons le Seigneur avec le voleur à la croix, qui va condamner celui qui était de l'autre côté en disant que pourquoi tu peux parler en mal de cet homme. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il est juste. Il ne mérite pas ça. Mais il s'est retourné maintenant vers Jésus. Il dit, lorsque tu retourneras dans ton règne. Dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui dit quoi? Aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le paradis. Là, il parlait de l'âme. Maintenant, vous allez voir, mais non, il fallait de l'âme. L'âme qui doit aller au paradis. Vous allez voir maintenant, au verset, toujours Luc 23, verset 46, vous allez voir maintenant Jésus lui-même, par rapport à l'esprit, il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dieu qui est esprit, l'esprit rentre chez Dieu. L'esprit d'un homme qui a marché dans la volonté de Dieu. Son esprit retourne chez Dieu. Maintenant, l'esprit, ici maintenant prenons le cas d'un homme qui n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Bien, s'il meurt, premièrement, si sa mort a été orchestrée par les sorciers. Vous savez ce que les sorciers vont faire la nuit par rapport à son corps. Mais si il est mort d'une mort naturelle, où les sorciers n'ont rien à voir avec ça, on l'enterre et son corps va pourrir pour retourner à la poussière. Maintenant, son âme va dans les lieux de tourment. C'est ce qui est dit dans Ézéchiel 18. L'âme du Père est à moi et l'âme du Fils est à moi. Toutes les âmes sont à moi. Mais c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça, c'est la mort de l'âme, c'est l'emprisonnement. C'est là que l'âme est emprisonnée. L'âme est emprisonnée dans le monde astral. Si c'était un pécheur qui vivait dans le péché et tout, quartier des esclaves. Si c'était vraiment un chrétien qui a combattu et qui, au final, s'est compromis et il n'a pas eu le temps de se repentir, la fournaise. Si c'est quelqu'un qui avait touché au fétiche,
ou qui avait servi le diable en âme et conscience, séjour des morts. Maintenant, l'esprit. Vous voyez, l'esprit d'un homme bon rentre chez Dieu. Maintenant, l'esprit de quelqu'un qui n'a pas été correct durant son séjour terrestre, là, ces esprits-là sont rassemblés par le diable. Et ces esprits, on les regroupe. Donc, on les met dans des groupes. Et dès qu'on a 13 000, n'est-ce pas? Ces esprits-là deviennent des démons. Et dès qu'on a 13 000, ça forme une légion. Donc, quand on dit une légion de démons, ça fait 13 000 démons. Voilà. Et ces esprits-là sont utilisés dans des familles. On les utilise dans des familles pour accomplir les malédictions familiales. Donc, on les utilise comme des esprits errants et les esprits servants. On les utilise et on les commande par les principautés. Les principautés, ce sont les esprits qui commandent d'autres esprits. Et les démons, on les utilise. Par exemple, si au niveau d'une famille, dans la sorcellerie, il y a des lois sur le célibat, sur le ceci, tout. Maintenant, ces esprits-là, on les utilise dans des familles. C'est ainsi qu'on parle de liens familiaux, on parle de démons, tous ces démons-là qui concrétisent toutes les mauvaises choses planifiées dans la sorcellerie au niveau d'une famille et tout. Les démons, les esprits des gens qui étaient de la famille qui sont morts, on les prend, on les utilise. On les utilise comme ça, comme des démons. Par exemple, quand on dit, on commence à chasser. On commence à chasser un démon. On chasse. Démon de maladie, démon de célibat. On chasse. Vous allez me dire que les démons de célibat ou de maladie, c'est parmi les anges qui ont été précipités avec le diable et qui sont descendus? Non. Il y a une différence entre les anges déchus et les démons. Et les démons aussi sont répartis en plusieurs groupes. Il y a les forces démoniaques de Lucifer, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits servants et les esprits errants. Là, c'est dans la hiérarchie infernale. Là, il y a les démons qui sont comme cela. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, quand on parle de fous, il y a des gens qui ont touché au fétiche et à qui on a donné des conditions, des exigences et des interdits, n'est-ce pas? Maintenant, quand il désobéit aux interdits, ou bien il a manqué à ceci ou à cela, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Son esprit, on le prend pour l'utiliser là-bas. Par exemple, il a pris l'argent. Cet argent-là, par exemple, quelqu'un qui a le poids d'argent, cet argent qu'on lui donne, c'est l'argent, lui il a déjà fait des pactes, des alliances, et on lui donne des interdits. Ce sont maintenant les démons qui vont voler, passant par ce qu'on appelle le principe du vol malin, ou la malignité du vol satanique. Donc, passant par cela, les démons volent et on donne à la personne. Maintenant, passant par ce qui s'est fait, quand lui brise ou manque aux exigences ou aux interdits, maintenant, l'argent là qu'on volait, on va prendre son esprit pour l'amener là-bas, afin de commencer à travailler pour restituer tout ce qu'on lui donnait. Son esprit est là utilisé. On l'utilise tout. Mais, dans l'entretemps, dans son corps, il y a des démons qui habitent là-bas parce que les démons sont à l'aise. Lorsqu'ils sont logés dans une personne, dans le lieu aride, ils n'ont pas de repos. Ils sont tourmentés. Mais quand ils sont dans l'homme, ils vivent là comme des parasites. Et là, ils sont dans l'homme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, pasteur.